suis en train de dire que le parler en langue n'est pas synonyme du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit descend sur toi. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit qui est en toi t'est rempli, et puis après, il descend sur toi. Donc, il t'est rempli jusqu'à venir sur toi. Et quand le Saint-Esprit descend sur toi, il y a des signes qui se passent. Donc, c'est l'ensemble, au fait, des choses. Donc, limiter le baptême du Saint-Esprit qu'au parler en langue, il y a beaucoup de choses, au fait, qu'on rate. Parce qu'il y a le revêtement de puissance d'abord. C'est parce que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur nous, que certains signes commencent à se manifester, certains dons aussi commencent à se manifester. Et vous allez vous rendre compte avec moi qu'il y a des dons qu'on appelle des dons signes. Donc, il y a des dons, même le parler en langue. Le parler en langue est catégorisé en 4 types de parler en langue que la Bible nous présente. Donc, s'il y a d'autres, peut-être que je ne connais pas, mais la Bible nous présente 4 formes de parler en langue et voir pratiquement à la fin là, nous allons entrer un peu et voir les 4 formes de parler en langue. Et même quand on parle des dons spirituels, les 12 dons spirituels que Paul, le 9 dons spirituels que Paul nous présente dans 1 Corinthiens chapitre 12, le parler en langue qui est utilisé là-bas, ce n'est pas le parler en langue qu'on utilise quand on parle, quand on est en train de prier. C'est le parler en langue qui est comme diversité des langues. Parce que le parler en langue que nous prions, quand nous sommes en train de prier à Dieu, celui-ci n'édifie pas personne, n'édifie pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour une édification qui est personnelle. Donc, on va y arriver. Dans Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Je peux lire? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je peux lire? Oui, Oui, nous président. t'entendons. C'est bon. D'accord, d'accord. Actes chapitre 17, chapitre 2, le verset 17 à 18. Suivez-moi dans vos Bibles, lentement. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. J'aime bien comme on met esprit, surtout dans ma version, met esprit avec un E majuscule parce que c'est une personne. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, on n'a pas dit seulement les hommes, hein? Donc, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Euh, Là, c'est clair. On va sauter pour lire le verset 38 et le verset 39. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est le baptême dont nous sommes en train de parler ici. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ça, c'est le baptême dans le corps de Christ. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qu'ils vont recevoir ici, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit ou bien les dons de l'Esprit quand on nous parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes pardonné, comme Paul a dit, répentez-vous. Quand vous vous répentez, vous êtes baptisé au nom de Jésus et que quand vous êtes baptisé au nom de Jésus, directement, vos péchés sont pardonnés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit vous est soufflé maintenant. Donc, on reçoit tout le monde, tout chrétien a le Saint-Esprit au-dedans de lui. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit qui est en toi descend maintenant sur toi. Acte chapitre 19, avant de rentrer dans le chapitre 10, mais Israël va dire, mais apparemment, président, tu esquives ma question, c'est comment? Acte chapitre 19, Non, non, pas du tout. Je suis attentif. merci. Acte chapitre 19, et puis après, nous allons prendre Acte chapitre 10 maintenant, enfin. Acte chapitre 19, à partir du verset 2 et jusqu'au verset 6. Non, j'ai sauté Acte chapitre 8 d'abord. Acte chapitre 8 d'abord, s'il vous plaît. Acte chapitre 8, quel verset à partir du verset 14. Il faut bien lire les termes, il faut faire attention aux petits termes que la Bible utilise. La Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Quand on dit ils ont reçu la parole de Dieu, ce n'est pas tout simplement qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Non, ils ont accepté, ils ont reçu la parole de Dieu.
C'est-à-dire qu'on les a prêchés. Comment est-ce que nous arrivons au salut? C'est par la prédication de la bonne nouvelle. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Mais maintenant, ici, quand il dit afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, deux fois, c'est un manque de mots ou, par exemple, euh, des fois, vous allez entendre, on dit recevez le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ qui dit recevez le Saint-Esprit. Il parle de recevoir le Saint-Esprit en toi. Il dit recevez le Saint-Esprit. Encore, il dit encore vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, tu t'es contredit. Mais maintenant, il faut voir maintenant le contexte. Déjà, au début, on nous montre qu'ils avaient déjà reçu la parole. Et nous supposons que s'ils ont reçu la parole, directement, le Saint-Esprit est déjà entré en eux. Il est déjà descendu en eux. Mais ici, maintenant, il dit, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Tout ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il voulait que maintenant qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Car il n'était pas encore, le verset 16, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit en toi et de voir même la main de Dieu. Tu pries, Dieu t'écoute. Tu peux même pour un malade. Dieu aussi écoute les prières. Parce que déjà, quand tu reçois Christ, tu reçois le pouvoir. La Bible nous le dit. Il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc ça, c'est le baptême dans le corps de Christ, au nom du Seigneur Jésus. Le baptême au nom de Jésus, le baptême dans le corps de Christ, ça veut dire la même chose. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, il offrit de l'argent, tout ça, je ne vais pas entrer là-bas. Acte chapitre 19 maintenant. Je crois que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous allez me poser des questions. Acte chapitre 19, le verset 2. Avez-vous reçu, c'est Paul qui parle, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et là, on pose la question. Donc, c'est Paul qui pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais Paul, on sait que tout le monde, quand il reçoit le Jésus-Christ, il reçoit aussi le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu leur demandes s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru? Ou bien ils n'ont pas cru, ou bien ils ont cru, je ne sais pas, dans autre chose ou quoi. Mais Paul est en train de parler ici du baptême du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Le verset 3. Ils répondirent, du baptême des gens. Et Paul veut un peu leur dire que, vous voyez, le baptême des gens, il est un peu, dans notre temps, le temps de la grâce, comme si le baptême des gens est un peu périmé. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de corps, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pour dire qu'après avoir entendu maintenant, donc Paul, il est venu, comment dire, il est venu changer au fait leur théologie, leur manière de réfléchir, les informations qu'ils ont au fait en ce qui concerne le salut. Donc, Jean a baptisé de ceci et cela, mais Jean baptisé afin que nous puissions nous repentir et croire en celui qui va venir après lui. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. En d'autres termes, ils ont reçu au fait la bonne nouvelle. Sur le fait de recevoir la vérité ou la bonne nouvelle ou la parole de Dieu, ils ont été baptisés ils ont été baptisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, le Saint-Esprit était déjà en eux. Ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ quand Paul a parlé. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. C'est pourquoi Paul devait leur imposer le main pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. It's clear now. Là, rentrons maintenant dans Actes chapitre 10. C'est le verset 43, c'est ça? 44. Bon, 44. on peut commencer plus haut pour comprendre aussi. Oui, c'est C'est mieux. Hmm. J'avais déjà prévu ça aussi dans... Ah, si j'avais déjà aussi écrit de 44 à 45, à 46. Je suis en train de voir jusqu'où je peux commencer pour prendre un peu le contexte.
Ok. Mhm. D'accord. On va commencer avec le verset 36, hein. On va lire lentement. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il a apparu. Non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, donc le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Glory to God. Alors, la bonne question ici est maintenant de savoir, on a mis un statement qui a dit, ou une déclaration qui a dit que avant que le Saint-Esprit, surtout dans la Nouvelle Alliance, avant que le Saint-Esprit puisse descendre sur toi, il doit au préalable descendre, il doit d'abord être en toi. Pour dire que tu dois d'abord être enfant de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur toi, bien que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler. Vous allez voir Paul, les gens ont reçu la parole, ou les disciples, les apôtres, quand les gens ont reçu la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il les impose le main, le Saint-Esprit descend sur eux. Les autres, ils n'avaient pas une bonne théologie, il les enseigne premièrement, et en les enseignant, en acceptant la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend sur eux. C'est pratiquement la même chose au fait qui se passe dans Actes chapitre 10. Quand vous rentrez un peu en arrière, vous allez voir Corneille et tout ce qui va avec, les visions, que tout ça, tout ça, tout ça. Et Pierre était parti là-bas pour les enseigner maintenant la parole de Dieu. En vrai, Paul ne voulait même pas aller parce que, tu vois, c'était des païens et tout ce qui va avec. Et en arrivant là, Paul n'est pas directement venu les imposer le main et tout ce qui va avec. Non, il n'a pas fait ça. Pierre, disons, il a commencé à les enseigner la parole de Dieu. Donc, quand vous entrez, vous reculez, c'est toute une théologie depuis les prophètes, Moïse. C'est comme s'il les expliquait un peu le contexte dans lequel Jésus-Christ est venu pour que ces personnes arrivent au fait au salut. Pierre est en train de les préparer au salut. Lisez tous les chapitres 10, vous allez comprendre. Il était en train de préparer les hommes qui étaient avec Corneille, il était en train de les préparer au salut. Et au moment où, tellement qu'ils étaient en train d'écouter, ils étaient attentifs, ils étaient en train d'écouter au fait le message qui amène au fait au salut. Peut-être la Bible n'a pas mentionné qu'ils ont accepté, qu'ils ont reçu, mais le fait que le Saint-Esprit est descendu sur eux est une preuve d'abord qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils acceptaient la parole de Dieu, ils n'ont pas rejeté cette parole de Dieu que Pierre était en train de quoi de prononcer. Peut-être certains vont se dire, mais ils n'ont pas fait la prière d'acceptation. Moi, je n'ai jamais fait de prière d'acceptation. Paul n'a pas fait de prière d'acceptation. Euh, il y a des personnes qui ont cru. Moi, quand j'ai cru, là, moi, je ne connaissais même pas la prière d'acceptation, c'était quoi et tout. Et quand ils ont entendu la parole de vérité, directement, ils ont cru, au fait. Ça montre que ce sont des personnes qui ont cru et en la parole que Pierre était en train d'annoncer. Et au moment où ils ont cru directement, ils ont été baptisés au fait dans le corps de Christ et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Moi, je trouve que c'est la meilleure explication que je pourrais donner en ce qui concerne au fait ce verset. Avant que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux, ils ont reçu d'abord la parole. Qu'est-ce que nous baptise dans le corps de Christ? C'est quand nous recevons la parole de vérité. C'est là que Éphésiens aussi 1, chapitre 13, disons chapitre 1, le verset 13, qui le dit, après avoir entendu la parole des vérités qui mènent au salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, après avoir reçu la parole de Dieu, donc à ceux qui reçoivent la parole de Dieu, la lumière qui se cache derrière la parole de Dieu, ils étaient éclairés. Pierre les a éclairés de la lumière. Peut-être la Bible n'a pas spécifié, oui, en ces moments maintenant, ils ont accepté.
Tu vois, c'est comme Paul dit, OK, quand Paul était en train de les enseigner, les 12 hommes qu'on a vus dans Actes chapitre 19, ils les ont enseignés, les ont enseignés. La Bible maintenant dit, en ces mots, ils ont été baptisés dans le corps de Christ. Pour dire que quand ils écoutaient la parole de Dieu, c'est cette parole maintenant, en fait, qui les a amenés au salut. Et après, maintenant, le Saint-Esprit est descendu. C'est comme si les territoires étaient déjà, au fait, les territoires étaient déjà préparés. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, Israël. Oui, bon, je trouve qu'il n'y a pas non plus une autre explication plausible. C'est Mm, vrai que la Bible n'a pas mentionné spécifiquement qu'ils ont reçu. Moi, mhm. je trouve que c'est quand même logique que dans leur cœur, sûrement, ils l'ont reçu. Sûrement, ils Yes. ont écouté la parole, ils l'ont reçu dans leur cœur. Mhm. Et, je pense que c'est une explication qui est assez claire. Même pas Yes. assez claire, très claire même. Yes. Et aussi, quand vous descendez, vous allez vous rendre compte que vous avez Pierre avait même du mal le fait à descendre pour les prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il disait que ce sont des incirconcis. C'était des pécheurs, c'était le peuple considéré comme pas peuple de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pourquoi Dieu lui avait dit même que de manger un certain animal comme ça, et une certaine viande plutôt. Et Pierre a dit non, moi, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. J'ai jamais mangé ce qui est impur. Et, euh, et Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. En vrai, Dieu est en train de parler du fait que la bonne nouvelle devait aussi aller chez les incirconcis. Et Pierre n'avait pas encore compris cela. C'est après qu'il a compris maintenant, en fait, la vision, au fait, qu'il avait. Donc, Dieu voulait, au fait, aussi amener l'évangile chez les incirconcis. C'est pourquoi Paul, c'était vraiment ça son ministère. C'était vraiment ça le ministère de Paul. Il a prié pour les incirconcis, des personnes qui n'étaient pas considérées comme peuple de Dieu. Ils ont reçu, le fait, le Saint-Esprit. Et ça s'est plus passé. Ils étaient en train de parler, puis poup, le Saint-Esprit est descendu sur eux, parce qu'on a vu aussi, ils ont commencé à parler en d'autres langues et ils ont aussi prophétisé. Ils ont aussi prophétisé. Alors, Président, yes, please. je peux poser une question. Yes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on discutait dernièrement? Et si je comprends bien, je ne sais pas Mm. si j'ai bien compris ce que vous venez d'expliquer, parce que vous avez dit le Saint-Esprit, il est en nous. C'est lorsqu'il descend sur nous qu'il y a la manifestation du parler en langue. Cette partie-là, Mhm. comment l'expliquer pour qu'une personne le comprenne clairement? Parce que là, moi, j'ai une question. Comment quelque chose qui est en moi va encore descendre sur moi? Comment est-ce que quelque chose qui est en moi peut descendre au fait sur moi? Au fait, d'abord, tout ça, il faut comprendre que, par exemple, Israël, tu parler? Quand je dis, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est pourquoi on parle aussi de la plénitude. Et puis, ce sont des termes. D'accord? Quand on dit même le Saint-Esprit sur moi, j'ai jamais vu quelque part ou une marque qui montre que, par exemple, le Saint-Esprit est descendu, genre Jésus-Christ, on a vu, c'était des choses c'était une représentation en fait corporelle qu'on a vu c'est quoi encore? De la colombe qui est descendue sur lui. Ah, je me rappelle même la question de Florida. Oui, de la colombe, au fait, qui est descendue sur lui. Et après, on a, OK, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Mais maintenant, avant que le Saint-Esprit descende sur toi, surtout dans Actes chapitre 2, on a vu que le Saint-Esprit, on a dit plutôt, le Saint-Esprit les a d'abord remplis. Ils ont d'abord été remplis jusqu'à overflow. Tu vois, ils ont été remplis, ils ont débordé et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je ne trouve pas en fait notre explication à donner par rapport à ça. Mais je comprends en fait la question, comment expliquer que le Saint-Esprit qui est en moi est maintenant, au fait, descendu, au fait, sur moi. Tu vois, ou le Saint-Esprit maintenant, au fait, descendu sur moi. Ce sont aussi des termes pour expliquer juste que tu es maintenant, au fait, revêtu, au fait, de la puissance, au fait, du Saint-Esprit. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme on a parlé de le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit sur toi. C'est un mécanisme par lequel le Saint-Esprit ne marche plus seulement en toi, mais le Saint-Esprit aussi sur toi. Mais comment expliquer ça concrètement? Peut-être les mots me manqueraient pour expliquer ça, au fait. Ok, Mais ce n'est désolé. pas au fait des manifestations physiques, tu vois. On est en train de remplir et puis l'huile déborde et puis ça commence à maintenant à déborder au fait sur toi. Mais c'est plutôt un revêtement de puissance, ça dépend.
Par exemple, moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je sentais comme si j'étais en train de, comment je veux dire, comme s'il y avait un vent dans mon ventre, comme si j'étais en train de vomir au fait du vent, comme s'il y avait un vent qui était en train de monter jusqu'à ce que ça remplit ma tête et ma bouche ne pouvait plus se contenir. Pour moi, c'était comme ça. Certains, des fois, disent que non, je sentais juste un feu qui est descendu sur moi. Donc, ces feux-là n'est pas venu forcément de l'intérieur, comme on t'a dit, le Saint-Esprit est en moi, et pas forcément venu. Ils ont, non, c'est un feu que je sentais comme si un feu qui est descendu sur moi. Certains, on les a imposés le main. Donc, par quelqu'un qui, un homme de Dieu, déjà bien sûr baptisé du Saint-Esprit, un serviteur de Dieu, un prophète, comme les apôtres, ils t'imposent le main. C'est comme si une puissance sortait en lui et le Saint-Esprit te baptise au fait. Oula, Mhm. oui. Donc, je ne saurais dire, il n'y a pas un seul mécanisme dans le sens que ça doit se passer comme ça. Le Saint-Esprit va commencer à monter, monter, monter jusqu'à arriver à la tête et puis après tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais moi je dirais plus, quand tu cherches au fait la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'est rempli, t'est rempli, t'est rempli, c'est jusqu'à ce que tu vas déborder au fait. C'est juste le terme qui me manquerait pour expliquer cela. Je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous a une bonne explication par rapport à ça, ou bien tu as une autre question, n'hésite pas. Oui, j'ai une autre question. Ok. C'est D'abord, simple, c'est pas une question compliquée. t'inquiète, t'inquiète. Mhm, C'est simple. Donc, si je comprends bien, tout celui qui est en Christ, en tout cas tout celui qui est chrétien, mhm. enfant de Dieu, né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui, même s'il ne Oui. s'est pas encore manifesté de différentes manières. Oui, si déjà il a déjà eu il a déjà reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a cru que Christ est mort, ressuscité, il a pris la décision de suivre Christ, en tout cas, il a le Saint-Esprit en lui. Merci. C'est fini pour le moment. Pour le moment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui viennent. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, j'aime les questions, hein. Je m'attends vraiment à ce qu'on me pose des questions vraiment à ce niveau ici. Donc, j'attends qu'on pose des questions, j'attends qu'on puisse se faire discuter sur ces points. Donc, pour aussi accompagner la dernière question que tu as posée, Romains chapitre 8, le verset 26 dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ah non, ce n'est pas celui-ci. Euh, Ah, je l'ai perdu dans ma tête, je ne l'ai pas écrit ici. Il y a un verset de la Bible, vous le connaissez, qui dit, c'est lui qui s'est joint au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Donc ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est le fait de connaître Christ. Quand tu reçois Christ, tu reçois aussi le Saint-Esprit, tu deviens un seul esprit avec lui. Donc l'Esprit de Dieu vient habiter au-dedans de toi. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça avant que je ne donne les 4 formes de parler en langue? Oui, moi j'ai une question. Yes, please. Est-ce qu'on peut parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit? Je dirais quand une personne parle. Ah, la question c'est est-ce qu'on peut en parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit? Oui. Ou, ou bien est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Mais C'est deux est-ce qu'on questions peut différentes. parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit? Je me demande si je comprends bien la question ou pas. Mais je vais répondre. Si je n'ai pas compris la question, tu vas peut-être reposer au fait différemment. Est-ce qu'on peut parler en langue sans être baptisé du Saint-Esprit? Euh, je dirais non. Je dirais non. Au moins que Dieu puisse imposer au fait sa souveraineté. Donc, une personne qui parle en langue, c'est un signe qui prouve que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Donc, je dirais que c'est la conséquence du fait que la personne est baptisée du Saint-Esprit. À moins que Dieu prouve au fait sa souveraineté. Mais déjà, quand on voit une personne qui parle en langue, on se dira que d'office, cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Yeah, Ok. yeah. Ça sera ça ma réponse. Mais une autre question que j'aimerais vous poser, est-ce que quelqu'un, hein, c'est un peu la même question, mais est-ce que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Est-ce que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Moi, je dirais oui. D'accord. Euh, je dirais oui parce que euh, être baptisé du Saint-Esprit, comme vous l'avez dit, ça se manifeste pas seulement avec le parler en langue. OK.
Il y a Mais je beaucoup de peux, manifestations. mais je peux vous dire vraiment que vraiment, c'est un signe qui me manque. Je dirais à 99% sûr. Hein, je ne dirais pas à 100% parce que Dieu est vraiment souverain. Euh, à 99% sûr, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, même si la personne, même si d'autres signes se manifestent, même si les dons des miracles se manifestent, la prophétie se manifeste, les paroles de connaissance se manifestent, ou d'autres signes se manifestent, mais le parler en langue ne manque pas. Président, Le parler en langue ne président. manque pas. Yes, please. Moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, c'est après à peu près 3 à 4 ans que j'ai parlé en langue. Et comment expliquer cela? Bon, moi, je Parce peux que, expliquer. attends, ressentir aussi la présence de Dieu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Hein. Non, moi, je parle du baptême du Saint-Esprit, vraiment. Ok, ok. Et je sentais, Dieu me parlait Mhm. clairement, tu pouvais vraiment entendre Dieu te parler. Il y avait d'autres manifestations de l'esprit. Mais le parler en langue ne venait pas. Président, tu es mon frère, tu connais cette histoire. Amène-toi à tout Dieu. Attends, de discuter. On discute. Oh, Tu c'est... sais que, par exemple, c'était pratiquement, par exemple, cette même époque-là, à Péniel, il y avait, non, Florida, je ne connais pas beaucoup d'histoires. À Péniel, on avait des sœurs qui pouvaient voir en esprit. C'était des jumelles. Elles pouvaient vraiment voir, mais elles n'étaient pas encore baptisées de l'esprit. En fait, en fait je comprends en fait la question, d'accord? Et aussi, ce sont des choses aussi qui sont expérimentales. Donc, je ne peux pas aussi mettre mes expériences ou les expériences des choses que je connais et en faire en fait une doctrine, d'accord? Euh, il arrive aussi des personnes qui ont, par exemple, été baptisées du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue une seule fois et après, le parler en langue ne sortait plus. Et c'est après, pratiquement encore une année après, ou je ne sais pas, 6 mois ou une année, j'ai connu un ami comme ça. C'est après encore qu'il a commencé maintenant en fait à parler en langue d'une manière assez régulière, je peux dire comme ça. Alors, euh, si tu es baptisé du Saint, moi, c'est que d'abord, je dirais, hein, un conseil que je donnerais à quelqu'un. Si tu dis que je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne parle pas encore en langue, moi, je trouverais que tu dois encore prendre du temps, tu dis à Dieu, mais c'est comme si ton processus du baptême du Saint-Esprit a pris 4 ans quelque part, ma route. Moi, je dirais que si le parler en langue n'est pas encore sorti, prie encore jusqu'à ce qu'il puisse vraiment, vraiment, vraiment sortir. Vraiment, c'est un signe qui n'a pas manqué, vraiment pas du tout, pas du tout. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui disent, par exemple, que oui, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis baptisé, tellement que je pouvais expliquer, mais les personnes ne pouvaient pas me comprendre. Mais j'ai répété souvent cette phrase. Quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, tu sauras que tu es baptisé. Quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, là, vraiment, tu sauras que maintenant, là, je suis baptisé du Saint-Esprit. Comme je le dis, pour qu'une personne dise que je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la personne doit se dire que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il y a le revêtement de puissance, il y a la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, il y a une onction particulière au fait qui descend au fait sur la personne et tout ce qui va avec. Et comme signe maintenant le parler en langue. Même quand les gens qui ont prophétisé, le parler en langue n'a pas manqué. Donc, si le parler en langue ne sort pas, on m'a dit à Dieu, mais quel signe, au fait, qui prouve que je suis baptisé du Saint-Esprit? Quel signe qui prouve que je suis baptisé du Saint-Esprit, que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Ou bien ton baptême était peut-être un processus, je ne sais pas, hein, ça aussi c'est expérimental, chaque personne a son expérience avec les seigneurs. Donc, si je comprends bien la question du frère Israël, ça veut dire, donc, le baptême, au fait, le parler en langue, Mm. c'est, au fait, la manifestation du baptême. Ah, comment je vais poser ça? Bon, la question du frère Israël. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un est baptisé de l'esprit, il doit forcément parler en langue. Moi, c'est quoi j'ai dit à 99% sûr, en fonction de tous les versets que je vous ai donnés et les livres d'actes. Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il doit forcément parler en langue. À 99% sûr. Donc, à 1% là, j'ai Et, doute et, parce que Dieu et, et te verra. les, et les hommes de Dieu qui prophétisent, qui parlent pas en langue.
Euh, je connais aussi quelqu'un qui, je vais juste citer des noms, j'ai connu quelqu'un aussi qui, son pasteur, il est un bon prédicateur. Un bon prédicateur, il ne parlait pas en langue, mais yeah, c'était un pasteur, c'était un bon prédicateur. Est-ce que je veux les on dit comment? Hein, décrédibiliser? Décrédibilisé. Parce qu'ils ne parlent pas Décrédibilisé. en langue? Pas du tout, je ne veux pas les décrédibiliser. Ah, pardon, comme Israël a dit, tu vois? Parce qu'ils ne parlent au fait pas en langue. Mais par contre, je peux me dire qu'il is missing out. Il est en train de rater beaucoup. Et il soit pasteur, mais il n'est pas baptisé de l'esprit. C'est possible. Pasteur, nous sommes tous enfants de Dieu, pasteur ou pas. Est-ce Prophète ou pas. que, est-ce que sans le baptême de l'esprit, quelqu'un ne peut pas aller au ciel? Ça, bien sûr que non. Disons, si tu as sans le baptême du Saint-Esprit, tu peux toujours aller au ciel. Parce que je l'ai répété même au début, le plus important, c'est c'est euh, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire dans le baptême dans le corps de Christ, c'est vraiment le plus important. Ok, merci. Yeah. Il y a des Président, questions dans le chat. Ok. il y a une question Mhm. de la sœur Déborah. Ok. Est-ce qu'il y a un autre parler en langue qui n'est pas celui du baptême du Saint-Esprit? Oui, justement. Au fait, le parler en langue, c'est ce que je voulais même expliquer maintenant. Je suis sûr qu'il. À part la question de Déborah, est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autre question, donc on va directement dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, il n'y a pas une autre question, on va répondre à la question de Déborah. Est-ce qu'il y a un autre parler en langue qui n'est pas celui du baptême du Saint-Esprit? En vrai, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quel parler en langue, en fait. Avec les disciples, par exemple, dans Actes chapitre 2, on voit que le Seigneur a utilisé la diversité des langues. Je vais revenir, hein, je vais revenir. Actes chapitre 1 Corinthiens chapitre 12, pardon. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset. Commençons avec le verset 4. Non, le verset 6. Je peux lire? Réagissez, s'il vous plaît. Oui. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. Diversité d'opérations, mais le même esprit, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc déjà, la première forme en fait des langues que nous voyons ici, c'est la diversité des langues. La diversité des langues, c'est les parler en langue, en fait, c'est un don spirituel. Les parler en langue que tu es en train de parler là n'est pas considéré parmi les 12. Parce que le don spirituel sont pour l'utilité commune. Bien sûr, quand tu parles en langue, là, bien sûr, c'est un don spirituel. Mais il n'est pas considéré comme parmi les dons spirituels que l'Église doit utiliser pour édifier au fait les autres. Parce que quand tu parles en langue, personne ne t'entend. Il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu dis. Des fois, toi-même, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Moi, je dirais même 95% de temps, quand je parle en langue, je ne comprends pas ce que je dis. Des fois, le Seigneur, par sa grâce, il me fait comprendre ce que je suis en train de dire. À 5%. À 5%. Et la plupart ne comprennent rien de tout ce qu'ils ont, depuis qu'ils ont déjà commencé à parler en langue, n'ont jamais compris au fait leur parler en langue. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché. Alors, ici, on parle de la diversité des langues. C'est l'habilité surnaturelle que Dieu donne à un humain de parler des langues des humains sans les comprendre. Donc, sans avoir appris au fait cette langue-là. C'est-à-dire que tu arrives à un endroit comme la Chine. Je n'ai jamais parlé chinois. J'arrive là, je parle chinois, j'évangélise en chinois. Dans Actes chapitre 2, les apôtres, les disciples, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, il était en train de parler en langue. Les autres, quand ils sont venus, me disent, mais ces gens ici sont en train de parler nos langues. Ils ne sont pas de tels endroits, mais comment est-ce qu'ils sont en train de parler? Sont-ils de tels endroits, mais comment est-ce qu'ils sont en train de parler notre langue? Ça, c'est la première forme du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre 14. Nous allons lire ensemble et vous allez voir aussi d'autres formes du parler en langue. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu,
car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. La deuxième forme du parler en langue, celui-ci n'est pas un don spirituel comme celui parmi les 12 au fait dons spirituels qui sont pour l'édification du corps de Christ. Mais si on dit, celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, je continue, on va bien voir. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, édifie, tout ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, la deuxième forme du parler en langue, c'est les parler en langue que nous parlons très souvent, moi et toi, quand nous sommes en train de prier. C'est pour l'édification personnelle. You are building yourself up in the spirit. Donc, tu es en train de te bâtir toi-même en esprit. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous puissiez prophétiser. Pourquoi? Parce que quand vous prophétisez, vous donnez un message. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, car ces derniers n'interprètent, à moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Disons, je venais à vous parlant en langue. Et si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent point tout ça, je vais un peu descendre. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous êtes en train de dire? Car vous parlez en l'air. Donc là, il explique toujours les deux formes du parler en langue. Et quelque part, il a dit ici que, à moins que ces derniers ne puissent interpréter, pour que l'Église en reçoive l'édification. Attends, je descends. C'est juste que j'ai la flemme de lire tous les chapitres. Le verset 10. Yeah. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui soit une langue intelligible. Si donc, je ne connais pas les sons de la langue, je sais tout ça, il y a quelque chose que je suis en train de chercher. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église et que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour que Dieu lui donne le don d'interpréter. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'intelligence, tout ça. Autrement, si... et tout. Alors, Paul est en train d'arriver déjà au niveau où il est en train de dire je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres et 10 000 paroles que 10 000 paroles en langue. Frère, tout ça. D'autres langues, des voix étrangères. OK. Écrit. C'était là. Il y a juste beaucoup de versets. Oui, le verset par exemple 21, il dit, il est écrit dans la loi, car par des hommes, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit l'Éternel. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour le non-croyant, mais disons, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. Donc, une autre forme de don ou bien de parler en langue qui se manifeste, ce sont aussi de parler en langue qui sont signes. Et certains aussi mettent ça ensemble avec Actes chapitre 2, le parler en langue qui est signe. Mais je cherche l'autre là, au fait, que je ne vois pas. Ok, si donc dans une assemblée de l'église, tous parlent en langue, ils se viennent, non. Comment est-ce qu'ils diront Amen? Tous prophétisent, c'est créé, tout ça. Ok, d'accord, je vais quand même expliquer. Je crois que je l'ai lu une seule fois, mais je crois qu'il y a bien d'autres. C'est juste la flemme de lire au fait tous les chapitres, ça va me prendre plus du temps. Vous allez voir, il y a les parlants langues que je vous ai montré, la diversité des langues. Il y a le parlant langue pour l'édification personnelle, les parler en langue comme des signes, surtout que Dieu veut montrer aux non-païens, et aussi le parler en langue comme message, c'est-à-dire que Dieu veut donner un message à l'Église. C'est-à-dire, en vrai, c'est comme une prophétie que Dieu veut donner au corps de Christ, mais Dieu, au fait, donne cette prophétie-là, au fait, en langue, avec le parler en langue. Et c'est cette forme, au fait, de parler en langue
n'est pas importante s'il n'y a pas d'interprète. C'est pourquoi il y a même parmi les dons spirituels l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prophétisent au fait au travers le parler en langue. Vous allez vous rendre compte aussi, vous allez remarquer aussi que la plupart des personnes qui prophétisent, disons qui parlent en langue, surtout au début là, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, des fois elle dit des choses, elle est en train de donner un message en esprit, mais quand il y a une personne qui est sensible, cette personne est en mesure de capter au fait le message qui est par exemple là. Il a dit le verset 27, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, que chacun autour, il y a que quelqu'un puisse, disons, ouais, que quelqu'un puisse au fait interpréter. Il y a justement. Donc, il est parlé en langue qui est donné ici. Ce n'est pas le parler en langue que tu pries pour ta propre édification, parce que ça, c'est ta prière. Mais le parler en langue dont Paul parle à ces niveaux ici, c'est le parler en langue que tu es en train de donner un message, ou le Saint-Esprit est en train de donner un message à l'Église, et du coup, il faut un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire. C'est à ce niveau que Paul dit, s'il n'y a personne pour interpréter, il faut se taire. Certains aussi ont pris ça comme doctrine. Vous ne devez pas parler en langue à l'église. Si vous voulez parler en langue, allez parler dans votre chambre seulement et tout et tout. Mais bien sûr, je ne viendrai pas ici vous prêcher en langue. Je ne viendrai pas ici, je conduis la prière. Je suis en train de conduire la prière en langue. Et même quand je conduis la prière, même quand je dois prier, je me rassure que je vais à un moment prier en langue, mais après, parce que je suis en train de conduire la prière, je dois utiliser au fait mes propres mots pour aider quelqu'un, par exemple dans la foule, à mieux suivre au fait la conduite au fait de la prière ou euh, yeah, un peu comme ça. Donc, si on doit compter, il y a le parler en langue, la diversité des langues, la capacité de parler les langues des humains sans les apprendre. Il y a le parler en langue qui se manifeste comme un signe pour les non-croyants, on l'a vu dans Corinthiens 14. Le parler en langue euh, pour l'édification personnelle, qui est votre prière, qui n'a pas besoin d'une interprétation. Et le parler en langue comme message, ou c'est en vrai une prophétie si elle est interprétée, ou cette langue-là est interprétée. Alors, si je dois répondre à la question euh, de Déborah, est-ce il existe un autre parler en langue qui n'est pas celui du baptême du Saint-Esprit? Ah, c'était ça ta question. Est-ce qu'il existe un autre parler en langue qui n'est pas celui du baptême du Saint-Esprit? En tout cas, quand Dieu manifeste les baptêmes où quelqu'un parle en langue, Dieu peut manifester de la diversité des langues quand la personne est baptisée. Dieu peut manifester juste le parler en langue comme prière. Dieu peut manifester un signe, par exemple. En tout cas, il peut utiliser n'importe lequel. Ou un message, ça dépend vraiment de Dieu. Il n'y a pas vraiment d'une manière spécifique que c'est des types de parler en langue qui doivent forcément se manifester. Président, je pense que sa question, ça rejoint un peu ma question. En fait, elle veut savoir si c'est possible de prier en langue sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que là, toutes ces quatre catégories, c'est par le Saint-Esprit que nous prions en langue. Hmm. Mais est-ce que c'est possible que quelqu'un prie en langue comme on prie en intelligence? Parce qu'on n'a pas eu besoin d'être baptisé pour prier en intelligence. Est-ce qu'on peut prier en langue aussi comme ça? Sans être baptisé du Saint-Esprit. Oui. Je dirais non, il n'y a aucun verset vraiment qui le prouve, non. Et certaines personnes, surtout quand tu vois Actes chapitre 19 et tout, quand on a même dit que ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce qu'on les a vus parler au fait en d'autres langues. Donc, c'est vraiment d'office quand la personne est en train de parler en langue, c'est d'office, on comprend que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'une personne peut être baptisée du Saint-Esprit sans réellement, disons, puisse parler en langue et tout sans être baptisée du Saint-Esprit. Peut-être la personne est baptisée du Saint-Esprit, la personne n'est pas consciente. Je crois que je vous ai donné toujours, peut-être c'était à Péniel, dans un culte de mardi, cet exemple d'un ami, lui, il était baptisé du Saint-Esprit quand il avait 8 ans. Donc, il ne savait même pas le baptême du Saint-Esprit, c'était quoi. Il ne savait même pas le parler en langue, c'était quoi. Mais il avait déjà reçu, au fait, l'Esprit de Dieu qui descendait sur lui. Quand il parlait en langue, il prophétisait. Et des fois, ses parents étaient en train d'écrire ces messages-là. C'est quand il a grandi qu'on leur a commencé à lui dire, au fait, des choses qui s'est passées. Des fois, il était inconscient, il perdait vraiment conscience et l'Esprit de Dieu était en train de se manifester. Donc, soit la personne n'est pas consciente, yeah. Et aussi, il faut dire, c'est juste un ajout, quand on est baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas dire que c'est fini, we have reached, on a atteint le plus haut niveau. Non, pas du tout. Ce n'est pas dire que tu ne peux plus commencer à prier que Dieu te remplisse ou tu ne dois plus commencer à prier pour
le revêtement de puissance ou quoi que ce soit, euh, il faut toujours te recharger, il faut toujours passer du temps avec Dieu. Donc, tu vas aller de gloire au fait en gloire. Donc, l'Esprit de Dieu va continuer toujours à se manifester au travers de toi. Le Saint-Esprit peut toujours commencer à te saisir encore fortement, peut-être pour une mission quelconque. L'onction de Dieu peut toujours descendre sur toi pour un objectif bien précis, pour une fonction, par exemple, bien précise, au fait, aussi disons, à remplir, au fait, dans le corps de Christ. Yes. Est-ce qu'il y a une autre question? En tout cas, aujourd'hui, c'était la journée des questions, hein. Oui, parce qu'on a déjà discuté, on a parlé depuis longtemps. Après tout, il est déjà 22h30, donc j'ai quand même donné tout ce que je devais donner sur la pneumatologie. Euh, c'est un grand, grand chapitre. Moi, j'ai 10 pages dans mon Word, dans mon document. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, oui, j'ai une question. Yes, please. Si quelqu'un ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, Hmm. est-ce qu'il va quand même aller au ciel? S'il ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, oui, il est fort Oui. probable. Ça dépend, hein? Ça dépend, il faut lui poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas au baptême du Saint-Esprit? Il y a un problème, il y a quoi? Peut-être sa théologie quelque part ou sa perception sur Dieu peut être aussi erronée. Mais s'il il y a des personnes qui, bien sûr, sa compréhension, par exemple, de choses spirituelles ou de la foi, parce que c'est clair quand même aussi dans la Bible, au moins peut-être que la personne ne puisse pas croire par ignorance, mais si la personne a lu la Bible, la personne ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, il y a un problème. Mais je ne peux pas déterminer si la personne ira au ciel ou pas. Mais si je dois répondre, je dirais que il est possible que cette personne puisse aller au ciel si la personne a cru d'abord au Seigneur Jésus-Christ et tout. Mais peut-être c'est une forteresse quelque part ou un faux raisonnement que la personne s'est dit que non, le baptême du Saint-Esprit, moi je ne crois pas en ces choses. Ça serait quand même bizarre. Je me poserais beaucoup de questions. Il y aura, comme je vais questionner, je vais vraiment questionner la personne en ce qui concerne vraiment sa foi en ce qui concerne sa foi. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui amène au ciel, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Si sa foi en Jésus-Christ est bien bonne, il croit en sa mort, sa résurrection, mais ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, bon, c'est possible, hein, mais là, je ne peux pas vraiment déterminer. Oui, mais Comment parce que s'il ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, c'est comme s'il ne croit pas carrément au Saint-Esprit. justement, c'est possible aussi. Il faut maintenant lui poser des questions. C'est pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de questions qu'il faut vraiment lui poser. Sûrement, peut-être, il ne croit pas au Saint-Esprit, euh, ou peut-être lui, il croit que euh, on n'a pas besoin du baptême du Saint. Je ne sais pas, je sais pas. Vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut vraiment être beaucoup de choses. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse par rapport à ça, n'hésitez pas. Des fois, je pas aussi des réponses aussi claires. Même en ce qui concerne le baptême d'eau, qu'est-ce que c'est Jésus qui parle, qui dit c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. Ça réveille souvent des questions, mais comment est-ce que donc si une personne n'est pas baptisée d'eau ou si cette personne n'est pas baptisée des excuses, cette personne n'est pas baptisée d'eau, c'est-à-dire que cette personne n'ira pas au ciel. Ça ne veut pas vraiment dire ça, mais ça veut juste dire que quand tu as l'opportunité de te faire baptiser d'eau, fais-toi baptiser et tout et tout. Donc, yeah. Président, j'ai quand même une petite question. Bon, je crois que vous avez déjà répondu un peu à moitié, mais bon, je la pose quand même. Mhm. Est-ce que c'est obligatoire que tout chrétien parle en langue? OK. Qu'est-ce que c'est obligatoire que tout chrétien parle en langue? Je commencerai par en disant que c'est je sais pas si obligatoire, c'est les termes vraiment qu'il faut et tout. Mais je dirais tout chrétien, vraiment chrétien, chrétien, doit chercher le baptême du Saint-Esprit. Et si tout chrétien, vraiment, si tu t'appelles disciple, parce que nous, on ne choisit pas hein, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Donc, tout disciple doit chercher le baptême du Saint-Esprit. S'il n'est pas encore baptisé, si le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi et tout, il faut vraiment les désirer, désirer. Et ça répond en même temps à la question, est-ce que tout chrétien doit parler en langue? Donc, si tout chrétien doit suivre le baptême du Saint-Esprit ou bien doit désirer le baptême du Saint-Esprit, oui, donc tout chrétien, bon, je ne dirais pas est obligé, mais devrait vraiment. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux toujours quand même aller au ciel.
mais des vrais, chercher le baptême du Saint-Esprit. Ça révèle beaucoup de choses. Au fait, ça ouvre l'esprit à beaucoup de choses. Vraiment, il y a un après. Peut-être un autre jour, on demandera vraiment à chacun, au fait, son expérience, au fait, personnelle, son avant et son après quand il a reçu, au fait, le baptême du Saint-Esprit, surtout quand il a parlé en langue. Parce que certains d'autres, par exemple, Pasteur Massoli disait que non, moi, lui, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il était en train de parler avec, je sais pas, avec des gens, et en parlant, il voulait dire Amen, et puis le parler en langue est sorti. Mais apparemment, je ne sais pas s'il était incrédule, il ne voulait pas vraiment ou quoi que ce soit. Donc, ça a été quand même un processus, il fallait qu'il aille encore prier, prier, prier. C'est alors que c'est sorti. Donc, Dieu est vraiment souverain et tout. Euh, mais je crois qu'il y a toujours un avant et un après quand une personne est baptisée du Saint-Esprit. Vraiment. Il y a une différence. Même ta manière de voir Dieu, ta manière de prier, c'est, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment expliquer cette expérience d'une manière. En fait, chaque personne, même quand tu les entends parler, chaque personne, en fait, a une expérience personnelle et tout et tout. Certains disaient que non, il faut qu'on t'impose demain pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Certains disaient que non, tu dois prier avec des frères et tout et tout. Moi, j'étais baptisé du Saint-Esprit seul dans ma chambre. J'étais en train de prier seul et le Saint-Esprit m'a baptisé. Donc, certains ont été baptisés par imposition de main. Donc, ça dépend vraiment. Euh, mais je dirais tout chrétien devrait vraiment désirer vraiment cela. C'est vraiment des dons gratuits que le Seigneur nous donne comme ça. Donc, il ne faut pas vraiment perdre cela. Il ne faut Et pas vraiment rater. une dernière question. Mhm. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, qui se manifeste par le parler en langue, est-ce différent du don de l'esprit de parler en langue? Tu donnes de l'esprit de parler en langue. Mais en fait, Mhm. quand tu parles du parler en langue, tu dois savoir à quoi tu fais au fait allusion. Tu vois? Tu as Mhm. posé la question de savoir. Reprends un peu ta question, s'il te plaît. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste avec le parler en langue, est-ce que c'est pareil avec le don de l'esprit qui est le parler en langue? Donc, tu fais le don de l'esprit du parler en langue, tu fais allusion à 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Oui, Ou le oui, bien verset. sûr. Oui. Là, on parle, pour être précis, dans chapitre 1 Corinthiens chapitre 12, on parle de la diversité des langues. La diversité des langues. Je dirais même, ouais, c'est comme je l'ai expliqué, la capacité de parler des langues des humains, c'est le verset 10 plutôt, la langue des humains, mais sans les apprendre. Mhm. Donc, la capacité de parler des langues des humains, j'arrive en Allemagne, moi je ne connais pas l'allemand. Ah, j'aimerais vraiment que Dieu le fasse. Surtout en Allemagne, là-bas, la vie est compliquée là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu essayes, ish. J'aimerais vraiment quand je commence ish comme ça, le Saint-Esprit pour, en fait, prendre les relais et tout. Euh, alors, mais au baptême du Saint-Esprit, le Seigneur peut utiliser n'importe quelle forme du parler en langue. Je ne dirais pas vraiment que ça doit être spécialement ça. Moi, quand j'ai parlé en langue, ce n'était pas la diversité des langues, c'était les parlants que je parle quand je prie, pour l'édification de la personnelle. Les disciples, dans un chapitre 2, c'était le parler en langue en même temps signe, parce qu'il y avait des gens qui étaient là qui ne croyaient pas, c'était en même temps un signe, et en même temps, au fait, la diversité des langues, parce que les gens les entendaient dans leur propre langue, au fait. Ok. Donc, il n'y a Ah, pas ah, vraiment une forme spécifique. Et sur ça, j'ai une question. Yes? Est-ce que ces gens entendaient les disciples? C'est les disciples qui parlaient des autres langues ou les disciples parlaient en langue intelligible, mais les autres entendaient dans leur propre langue? Attends, on va le lire. C'est une Ils bonne parlaient question. dans leur langue maternelle. Dans... Attends. Acte 2, Acte 2, le verset. 6. Attendez. 6. Oui. On commence avec le verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Donc, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Donc, on ne donne pas tous les détails, mais par là, déjà, on comprend que les disciples étaient en train de parler, au fait, les langues maternelles de certaines personnes, au fait. Comment est-ce qu'ils sont galiléens? C'est comme si étaient en train de dire, comment est-ce qu'ils ont appris, au fait, ces langues? Donc, ils étaient en train de parler des langues, au fait, intelligibles, justement, comme le français ou quoi que ce soit, ou les lingala, les swahili,
mais ils étaient en train de le parler en esprit. C'est ce qu'on appelle, ça c'est la diversité des langues. Ok. Et président, et le parler en langue normale, Mm. est-ce un don ou pas? Normal, lesquels? Le parler en langue du baptême. En Bon, le fait, parler en langue pour l'édification. l'édification. Hein. Est-ce que oui, c'est C'est un ça, don c'est important. spirituel. Je dirais c'est un don de l'esprit parce qu'il est donné par l'esprit. C'est un don de l'esprit, mais pour l'édification personnelle. Ce n'est pas pour l'édification parce qu'on parle des dons de l'esprit, on voit même la définition des dons de l'esprit, ce sont des habilités surnaturelles données par l'esprit pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est la définition en fait des dons spirituels. Des habilités surnaturelles, une habilité que le Saint-Esprit donne à un croyant pour l'édification du corps de Christ. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, avant d'énumérer les dons spirituels, on dit que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune, au fait. C'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, le parler en langue prière, si je peux l'appeler comme ça, le parler en langue prière, c'est une forme de parler en langue. Bien sûr, c'est un don spirituel, mais qui est plus pour l'édification personnelle. Ça t'est bâti. Deux fois, vous savez que c'est au travers de ces dons pour l'édification personnelle que personnellement dans ma vie, que Dieu a ouvert au fait la porte à certains dons, je peux dire comme ça. Mes premières fois de prophétiser, ça a commencé avec le parler en langue. Donc, tu parles en langue, je parle en langue, je parle en langue. Et puis après, je suis emporté. Bon, c'est arrivé trop. Après, je suis par terre, mais pas trop, hein, quelquefois. Je suis par terre, je suis en train de dire des choses. C'est arrivé beaucoup à Peña, à Lubumbashi, ces années-là. Sûrement, certains n'étaient pas encore nés. Donc, il y a des années, des années en arrière. Sûrement, certains n'étaient pas encore nés. Et en priant, oui. Et puis, on l'a vu plusieurs fois. Plusieurs fois, même Amar tu l'as expérimenté. Mhm. Oui, plusieurs fois, des personnes qui parlaient en langue, parlaient en langue, parlaient en langue. Et puis après, le Saint-Esprit, au fait, prend le contrôle. Et ils Yes. n'ont plus le contrôle de ce qu'ils sont en train de dire, commencent à prophétiser. Le parler en langue, c'est vraiment un don comme un don central. Hein. Il ouvre la porte au discernement des esprits. En fait, c'est une porte au fait, au surnaturel, le fait qui t'est ouvert. Tu peux facilement prophétiser, tu peux facilement entendre en esprit quand tu parles en langue. Surtout quand, bien sûr, il faut être dans la prière parce que des fois, les gens prient en langue, ils sont en train de penser à ses examens, ils sont en train de penser à sa nourriture, ils sont en train de penser à sa journée. Non, vraiment, c'est un don qui est merveilleux. Je dirais que c'est mon préféré après, c'est moi, hein. Paul a dit aspirer au don le meilleur. Donc, le don que j'aime le plus dans la Bible, c'est la prophétie, les dons de prophétie, en fonction de... Tous les dons sont importants, hein, mais il y a des dimensions quand même avec le parler, avec les dons spirituels, comme Paul l'a dit. Mais le parler en langue, je trouve que il est juste merveilleux. Il est vraiment juste merveilleux. Il est dans la prière, il est euh, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Tu peux prier un peu Ok. partout. Et une autre question? Une autre question? Je pensais que quelqu'un allait demander maintenant comment faire pour être baptisé du Saint-Esprit. Que faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Quelqu'un est en train de parler? Non, non. Sur rien, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais les fois prochaines qui vont venir, en tout cas les sujets qui viendront, je me rassurerai vraiment à 22h30 quand nous puissions finir. Vraiment, vraiment, mes excuses. Je demande pardon. Je demande pardon, que ce ne soit pas vraiment une habitude que nous puissions toujours déborder et finir en retard. Et moi qui pensais que la journée des questions, ça allait être demain, mais curieusement, c'était ça qui était à l'ordre du jour aujourd'hui, hein. En tout cas, c'était vraiment, tout était aujourd'hui. Mais tu as aussi une question? Non, non, en vrai, pas vraiment de questions parce que je pense qu'on a répondu aux questions qui reviennent très souvent. Mhm. Ça, pour moi, c'était juste, ça a été un, comment on dit, un rafraîchissement. J'ai beaucoup appris aussi. Hmm. Donc, qu'au niveau questions, j'ai pas vraiment de questions, mais ça a été très enrichissant de voir les interactions de tout un chacun. Donc, ça Gloire à prouve au Dieu. moins que on est sur la bonne voie. Yes, yes. Bien sûr, quand il y a des questions, c'est soit on a compris, ou soit
Si on ne pose pas de questions, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris. Quand on ne pose pas de questions. D'accord? Peut-être une question que tout le monde pourra répondre. Ça sera ouvert à tout le monde. Si une personne vous pose maintenant la question, que faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Quelle sera en fait votre réponse? Que faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Vu que Bon, ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui baptise. moi, je dirais l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, oui, c'est important. La prière, bien sûr, c'est vraiment, la prière est très importante. En tout cas, je dirais même 90% des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, ce sont des moments de prière. Mais il arrive aussi, certains, en parlant comme ça, ils sont baptisés du Saint-Esprit ou les autres, par exemple, c'est en écoutant la parole de Dieu. Donc, tout est possible. Mais moi, vraiment, l'histoire que j'ai entendue, vraiment, 90% sont des personnes, disons, en priant. Il faut vraiment... C'est quand j'ai voulu, au fait, développer mon intimité avec Dieu par la prière, par les méditations. Je voulais connaître Dieu, que le parlant langue était sorti ou bien j'étais baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Soyez Bon, libre de répondre. moi, je pense que déjà, à la base des bases, déjà, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Je pense que Yes, pour moi, c'est la première étape. bien sûr. Mhm. Mhm. Après, comme il y a un frère qui l'a mentionné, la prière, la demande, je pense qu'il y a un passage qui dit que à combien plus forte raison le Seigneur, à combien plus forte raison le Père Mm. n'accordera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, Mhm. il est aussi important de persévérer dans la prière et aussi, je pense, croire qu'on a déjà reçu ces dons par la foi. C'est aussi très important. Mhm. Donc, si je dois donner en tout cas les grandes lignes si je peux donner des étapes, ce serait ça. Donc, Yes. être né de nouveau, persévérer dans la prière, croire qu'on a déjà reçu ces dons Mhm. et voilà, être aussi prêt à accepter voilà, les manifestations spirituelles, notamment le parler en langue, prophétiser, ne pas Mhm. être, ne pas résister à l'action de l'esprit. Mhm. Il y a surtout ça aussi. Surtout ça aussi. Moi, je connaissais quelqu'un qui... Ah, j'ai dit, je connaissais beaucoup de gens. Bon, je connaissais quelqu'un, oui, qui, lui, il voulait pas parler en langue parce que la plupart des personnes qui parlaient en langue, surtout au début, tombaient souvent. Et lui, il voulait pas tomber. Donc, lui, vraiment, il voulait pas tomber. Alors, il résistait, il résistait, il résistait. Et il y a donc, faut vraiment se laisser aller avec le Saint-Esprit. Il y a aussi, le parler aussi en langue arrive par imposition des mains. Le parler en langue aussi arrive par imposition de main. Oui, ça aussi. Mhm. Oui, parce qu'on a vu aussi dans la Bible, avec différents versets qu'on a donnés, que le parler en langue aussi vient par imposition de main. Donc, je me donnerai un devoir, si on est baptisé, si on est baptisé du Saint-Esprit, si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, vraiment d'aller désirer vraiment cela. Désirer, désirer, désirer. Avoir la foi que le Seigneur va le faire et ça va ouvrir vraiment la porte à beaucoup de dons. Ça va ouvrir vraiment notre esprit encore à écouter facilement encore Dieu et nous conduire encore dans notre marche avec le Seigneur. Et si vous savez que vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, en tout cas, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ayez cette soif que cette personne soit baptisée vraiment du Saint-Esprit. Je me rappelle, en Ukraine, il y avait un frère qui était venu à Ternopil, en Ukraine, il n'avait pas encore traîné. Il est arrivé à Péniel et il ne parlait pas encore en langue, il ne savait même pas encore c'était quoi les baptêmes du Saint-Esprit. Alors qu'il y avait des sœurs qui étaient là, elles étaient déjà baptisées du Saint-Esprit. Donc il y avait une sœur qui avait dit que moi, je prierai, je veux lui parler du baptême du Saint-Esprit. Elle a vraiment pris ça comme une responsabilité. Je veux lui parler du baptême du Saint-Esprit, je veux prier. Donc elle était aussi à l'étude biblique. Elle a été aussi baptisée du Saint-Esprit après les enseignements du baptême du Saint-Esprit et tout et tout. Elle dit, je veux lui parler du Saint-Esprit et puis après, je veux prier avec lui jusqu'à ce qu'il soit baptisé de l'Esprit. Ils ont prié ensemble. À un moment, ça faisait maintenant un mois que le frère ne parlait pas encore en langue, n'était pas encore baptisé. Mais j'avais envie de lui dire, mais ne lui force pas quand même. Hein, laisse que le Saint-Esprit puisse se manifester. Mais elle était persévérante, elle était persévérante. Elle dit, non, je ne lui force pas. Lui-même aussi, il désire cela. Ils ont prié jusqu'à ce que le frère était baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le frère, quand je reparle, c'est un prédicateur. Donc, Dieu vraiment fait grâce
vraiment à qui il veut. Et il y avait aussi d'autres qui désiraient tellement le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle elle disait que moi, le jour de mon anniversaire, tu vas m'appeler à minuit, disons à 23h55. Tu vas prier pour moi. Donc, c'était les instructions qui m'étaient données, quoi. Tu vas prier pour moi et avant minuit, je vais parler en langue. La sœur avait la soif terrible. Mais je disais, Dieu, ça, c'est une Maman, pression. avec une question. Oui, allez-y, Maman, avec allez-y. une question. Ok. Euh, Tellement que tu m'as fait rire, j'ai oublié. Sorry, sorry, sorry.